Toujours de la marque Embryolisse, donc j'ai terminé un petit lait crème concentré, donc soin hydratant, nutritif, adoucissant, donc c'était un petit format, un 5 ml. J'ai adoré ce produit là, d'ailleurs je continue toujours à l'utiliser, je crois que j'ai un format là 15 ou 30 ml. J'adore ce produit là, en fait c'est une crème hydratante mais qui est très légère, donc pour les peaux mixtes comme la mienne c'est vraiment l'idéal. Elle apporte nutrition, hydratation, elle adoucit la peau, mais sans effet en fait, comment dire, régressant. Donc pour nous qui avons la peau mixte ou grasse, c'est vraiment le top du top. Et comme je vous le disais, oui c'est ça en fait, en ce moment j'utilise donc le format 30 ml. Et vraiment c'est une crème de jour qui me convient juste parfaitement. Ensuite de la marque L'Occitane, j'ai terminé une petite huile de douche donc à l'amande en 75 ml qui se présente comme ceci. Donc ça je crois que c'est Bérénice qui me l'avait donné. Nous c'est des produits qu'on a très souvent en miniature en fait quand je fais des commandes chez L'Occitane ou autre. C'est un produit qu'on adore, c'est un produit que nous on utilise après notre gel douche. Donc, il peut servir en tant que gel douche mais nous en général on se lave avec notre gel douche classique et on termine avec ça en fait. Puisque c'est un produit qui ne mousse pas en fait, donc vous appliquez sur votre corps, vous rincez, au contact de l'eau ça se transforme un peu comme une texture lait. C'est vraiment très agréable, ça apporte une bonne hydratation et pour celles qui adorent l'odeur de l'amande, voilà une odeur d'amande à tomber. Ensuite de la marque Diadermine, j'ai terminé un dissolvant express donc sans acétone pour tout type d'ongles. Voilà, donc c'était un format 125 ml. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, celui-ci ou un autre. Moi sur les dissolvants, je suis pas très regardante, je préfère effectivement sans acétone de façon à pas assécher mes ongles. Il était très efficace, très sympa. Maintenant si j'en trouve un de la marque du supermarché où on va sans acétone, je me tournerai vers celui-là puisque bon, pour retirer mon vernis, j'ai pas besoin d'un truc de fou. Surtout que moi je change très régulièrement, donc celui-ci ou un autre, peu importe, mais en tout cas oui il est très efficace. Ensuite j'ai terminé une petite miniature que j'avais achetée je crois lors de mon voyage aux États-Unis. Donc c'était le 3D White Crest, donc c'était un petit dentifrice qui se présentait comme ceci. Donc moi la marque Crest j'en avais beaucoup entendu parler, donc je voulais voir l'efficacité. Est-ce que je rachèterais? Non, je ne veux pas passer une commande juste pour lui. Et je me demande si la maman de Crest c'est pas Oral-B. Parce que niveau packaging ça se ressemble énormément, 3D tout ça, enfin bref, ça me fait beaucoup penser à Oral-B. Donc je pense qu'à mon avis c'est la même maison. Et par contre j'adore les Oral-B, donc je me tourne vers Oral-B maintenant. Il était sympa, maintenant c'était pas non plus un truc de dingue. Par contre le Oral-B, vous savez le double dentifrice là que je vous avais présenté en vidéo avec ma petite sœur, génial, j'adore. Ensuite j'ai terminé un petit pot comme ça de la marque LA Color, je crois que je vous en ai déjà présenté. C'est en fait 32 petits cotons donc imbibés de dissolvant. Donc celui-ci c'était senteur raisin, moi j'adore ce produit là. Donc en général j'utilise donc après donc soit le dissolvant, soit après mon pot bain là pour retirer le vernis, pour éventuellement retirer des petites traces de vernis persistantes, ou par exemple quand je vais chez mes beaux-parents, un truc comme ça, que je veux faire mes ongles pendant qu'ils papotent l'après-midi. C'est vraiment génial, ça retire super bien le vernis, ça sent pas trop le dissolvant puisque le fait que ce soit parfumé, donc ça a cette petite odeur parfumée très agréable. Et en plus ça laisse une petite pellicule hydratante sur les ongles que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc oui j'en rachèterai des trucs comme ça, c'est juste ultra pratique. Même pour glisser dans son sac à main, par exemple vous êtes au boulot, vous avez pas eu le temps de retirer votre vernis, c'est vrai que c'est pas très joli quand le vernis commence à partir. Voilà, vous pouvez très bien utiliser ça, mettre une bonne crème et puis vous refaire les ongles tranquillement en rentrant à la maison le soir. Ensuite de la marque Bella Coton, j'ai terminé donc un petit sachet de coton qui se présentait comme ceci, donc qui contient 5 n'importe quoi, 50 cotons comme ça que j'ai trouvé chez Action. Ouais ils étaient sympas, franchement plutôt efficaces, sympa, ils peluchaient pas trop parce que moi j'avais testé les petits, je trouvais qu'ils peluchaient un peu trop. Très sympa, là en ce moment j'utilise des make-up que j'ai acheté pendant les promos Carrefour. Est-ce que je rachèterai peut-être à l'occasion, sinon une fois que j'aurai fini des make-up je pense que je repartirai sur les cotons de bébé de mon fils en fait, qui sont très bien et beaucoup moins chers. Sinon ceux de Action sont vraiment pas chers, donc si vous tombez dessus, oui vous pouvez y aller sans problème, ils sont très efficaces. Ensuite j'ai terminé un petit produit pour le bain qui était donc un petit cube de bain de la marque Sephora, qui était donc fleur de coton qui se présentait comme ceci.
Je ne sais plus où est-ce que j'ai eu ça, mais en tout cas il était sympa, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Par contre, alors moi je suis habituée aux bombes de bain Lush ou éventuellement à ceux que propose Bain Ambiance et Déco. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous remettrai le lien en barre d'infos, qui ont en fait une action hydratante. Au-delà de l'odeur très agréable dans le bain, ils ont une action hydratante sur la peau. Et j'ai trouvé que celui-ci c'était pas le cas. Ils sont bons, mais voilà, sans plus, c'est ce que je rachèterais, oui, très certainement, s'il y en a pendant les sols, notamment pour les enfants. Maintenant, voilà, c'est pas non plus, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une déception, voilà, sans plus. Ensuite, de la marque L'Occitane, j'ai terminé l'eau radieuse, donc qui était un tonique en 50 ml, que j'ai utilisé donc matin et soir. Moi j'aime bien, donc soit le matin pour réveiller mon teint et retirer éventuellement des résidus de crème, utiliser ce type de produit, ou le soir après m'être démaquillée pour parfaire mon démaquillage. Par contre, il est très sympa. Il a une odeur un peu particulière. Moi, je l'aime beaucoup, mais il a une odeur un peu particulière, donc peut-être qu'il plaira pas à tout le monde. J'ai trouvé qu'il resserrait mes pores, qu'il apportait une belle luminosité, très sympa. Mais un soir, je me suis un petit peu enflammée. J'étais là en train de passer mon petit coton. J'en ai passé sur mes yeux. Erreur. Hein. C'est pas du tout fait pour les yeux, mais c'est vrai qu'il y a certains toniques, comme on peut les utiliser sur tout le visage, ça pose pas de problème. Celui-ci uniquement par contre sur le visage, mais je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Oui, à l'occasion, et notamment un petit format comme ça, c'est très sympa. Ensuite, j'ai terminé deux mascaras. Donc le premier, c'était une petite miniature de la marque Benefit, donc c'était le Zeril, donc il se présentait donc comme ceci. Donc la brosse, je vais vous montrer, c'était une brosse en picot qui se présentait comme ça. Je l'ai bien aimé, c'est pas non plus un gros coup de cœur, mais c'est pas une déception. Je trouvais qu'il séparait bien les cils. Le fait, je sais pas si vous allez voir au bout, parce que Maurice, merci. Le petit bout, en fait, le fait que ça fasse une petite boule, ça attrape super bien les cils, vous savez, à l'intérieur de l'œil. Mais je trouve qu'il m'apporte pas assez de volume. Et moi, ce que je recherche dans les mascaras, notamment, c'est du volume. Et ensuite, de la marque Urban Decay, j'ai terminé le Super Curl Curling de chez Urban Decay, je viens de vous le dire. C'était une petite miniature qui se présentait comme ceci. Et la brosse en fait est particulière puisqu'elle fait elle est comme ça en arrondi. Donc en fait pour travailler les cils à la racine et pouvoir faire un mouvement rotatif. Je l'ai trouvé très sympa. Est-ce que je le rachèterais? Je pense pas. Je trouve que les mascaras Urban Decay sont très chers pour ce que c'est. Je suis très contente de l'avoir testé. Maintenant je trouve qu'en supermarché il y a des très belles petites perles. Donc je verrai, je sais pas, mais oui, effectivement, il apportait du volume, et ce que j'ai bien aimé, effectivement, c'est avec cette brosse qui permettait d'allonger tout en recourbant, très sympa. Ensuite, je ne peux pas vous faire une vidéo produit terminé sans vous partager deux petites crèmes pour les mains, donc de la marque, j'ai plein de petites trucs, des bougies Yankee Candle, là, de la marque L'Occitane, donc des petites crèmes pour les mains. Voilà, comme je vous l'avais dit, ça fait totalement partie de notre quotidien, c'est des petites crèmes qu'on adore, très hydratantes, qui sentent bon. Gros coup de cœur, donc là c'est deux formats 10 ml, j'ai rose et reine et l'une de mes préférées, Karité. Oui, j'en consomme tous les jours et oui, je rachète. Ensuite de la marque Bath & Body Works, donc ça c'est Bérénice qui me l'avait offerte. Donc c'était une petite bougie black tie que j'ai beaucoup aimé. Elle embaumait plutôt bien celle-ci, très sympa. Maintenant, est-ce que je rachèterai? Comme je vous l'avais dit, je pense pas, parce que voilà, en fait le problème c'est que la mèche donc est terminée, mais il reste pas mal de produits au fond. Donc moi je dépote avec un couteau et puis je les mets dans des brûleurs histoire de bien les terminer. Et je trouve que c'est cher pour une si petite contenance. Je crois que je vous l'avais dit, c'est 36 grammes. Et là c'est 4,50 $, je trouve ça vraiment excessif. Mais néanmoins je vais garder les petits pots qui sont vraiment trop mignons. Et je suis très contente d'avoir pu les découvrir. Ensuite de la marque justement Nectar of Nature, donc je ne l'ai pas terminé mais je l'ai vidé dans un pousse-mousse que je vous avais présenté de chez Action en fait, et il est dans ma cuisine. C'est une crème lavante adoucissante au lait d'amande. Franchement un gros coup de cœur pour ce produit là, qui vaut rien, je crois que le petit sachet vaut dans les 60 centimes, donc c'est un sachet qui fait 250 ml, donc qui remplit parfaitement un petit pousse-mousse. Il y a beaucoup d'odeurs différentes, et celui-ci, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est comme il est pour les mains sèches, il laisse une odeur d'amande très douce sur les mains, et surtout il n'assèche pas les mains. Donc oui, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'ai reçu dans une box, donc qui était de la marque Coche de, je sais pas comment ça se prononce, pardon. Donc c'est un tonique rafraîchissant à la camomille, donc il faisait 30 ml, qui se présentait comme ceci. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là. Pareil, moi j'utilise soit le matin pour retirer les excédents de crème, soit le soir, donc après m'être démaquillée.
Il était très doux, très agréable, franchement très sympa. Je pense que le fait qu'il soit à la camomille, il avait ce côté très adoucissant, légèrement hydratant. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, de la marque Kiko, j'ai terminé un petit crayon qui se présentait comme ceci. Donc vous savez, avec l'embout, donc crayon donc, pour les sourcils. Et de l'autre côté, en fait, vous avez comment dire, une petite brosse en fait pour brosser les sourcils. Donc moi je prends toujours la teinte numéro 4. J'aime beaucoup ce produit là. Est-ce que je le rachèterai? J'en prendrai certainement un en dépannage, mais là je suis tombée sur une petite perle chez MUA, Makeup Academy, donc je vous en ai parlé. Oui, cette vidéo sera très certainement oui, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait c'est un petit mascara à sourcils que j'aime beaucoup. Néanmoins un petit crayon c'est toujours pratique d'avoir ça, donc oui j'en rachèterai un d'avance. Et moi j'aime beaucoup ces petits crayons là de chez Kiko. Et pour clôturer cette vidéo, donc on a terminé des petites tartelettes Yankee Candle. Donc celle-ci c'est la Cranberry Twist cocktail de canneberge qu'on a adoré. Donc elle est de la même famille que Black Cherry ou des choses comme ça, sucré, fruité, franchement gros coup de cœur. Il nous en reste 2 ou 3 mais il va falloir que je repasse commande. Une qu'on aime aussi beaucoup c'est la Snowflake Cookie, donc une odeur de gâteau comme ça, vanillé, sucré, on aime beaucoup ces odeurs là. Ensuite la troisième, pareil c'est un incontournable, hein. Je pense que si vous aimez les bougies candle vous l'avez certainement testé, la fameuse Christmas Cookie, donc avec cette odeur de gâteau ultra sucré, ultra gourmande. Et pour finir, une qu'on aime aussi beaucoup, donc c'est la Soft Blanket qui se présente comme ceci, avec cette odeur de propre, ultra agréable. Vous mettez ça le matin, puis ça sent le propre dans toute la maison, comme si on venait d'étendre une machine de linge, j'aime beaucoup. Voilà ma petite vidéo, donc produit terminé, s'achève ici. Donc je vais voir combien de temps elle aura duré, mais je pense que je vais vous la couper en deux. Je vais pouvoir donc jeter tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un de ces produits, si vous les avez aimés ou pas. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très gros bisous. Ciao!